Si vous avez suivi l'actualité transport dans la région lyonnaise, vous en avez déjà sûrement entendu parler, le projet Théol. Sujet à moult débats, ce projet fait surtout parler de lui car il vient en quelque sorte remplacer le projet d'une nouvelle ligne de métro à Lyon, la ligne E. Alors est-ce que ce projet de métro méritait d'être abandonné? Est-ce que son successeur en vaut vraiment la peine? Bonjour à tous et aujourd'hui on parle du projet Théol. Alors déjà de quoi on parle? Théol, c'est pour Tram Express de l'Ouest lyonnais. C'est un projet de tramway qui relierait la gare d'Ally dans l'ouest de Lyon au centre de Lyon. Il remplace le projet du métro E, projet qui devait être la 5e ligne du métro de l'agglomération lyonnaise, et qui était censé lui aussi relier la gare d'Alaï à Bellecour, puis hypothétiquement la gare de Lyon-Pardieu dans le 3e arrondissement de Lyon, dans un projet réalisé après la section Alaï-Bellecour. Théol est en connexion avec le tramway T1, T2, métro A et métro B. Quant au métro E, il aurait été en connexion avec la ligne A, D et B du métro, ainsi que les lignes de tram T1, T3 et T4. À l'heure où j'écris cette vidéo, le projet est encore en concertation publique, c'est-à-dire sujet à changement. Au pop-up, j'arrête tout de suite la vidéo car il y a des nouvelles concernant le projet Théol. La concertation touche à sa fin pendant que je monte la vidéo et il y a eu une conférence faite par le Citral. Je me devais de faire un point sur ça parce qu'on va en reparler plus tard dans la vidéo et je vous laisse continuer avec la suite. Par contre, le projet du métro E, lui, semble être bien mort. Et pour l'instant, on ne pense pas qu'il reviendra. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors pourquoi le projet a-t-il été enterré? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, retournons à ses origines. Pour connaître les origines du projet, il faut remonter à 2014. Le prétendant au poste de maire de Lyon, Michel Avare, propose une nouvelle ligne de métro reliant la gare Saint-Paul à la gare de Lyon-Pardieu, en passant par la presqu'île, pour enfin avoir une liaison directe forte entre cette dernière et le 2e quartier d'affaires français. Gérard Collomb, alors candidat à sa réélection, rétorque et propose lui aussi une nouvelle ligne de métro. La ligne qu'il propose relierait Alaï et Tassin à demi-lune au Vieux-Lyon. Je n'ai pas trouvé plus de précisions sur ce projet-là, donc on ne sait pas trop s'il est conçu comme une branche de la ligne D ou pas. Si quelqu'un a des précisions, n'hésitez pas en commentaire. Toujours en 2014, Gérard Collomb gagne les élections. Mais il précise que le projet métro E ne sera pas d'actualité avant le mandat suivant. Nous sommes en 2019 et les municipales de 2020 approchent et le projet de métro est remis sur la table et 2 scénarios sont proposés. Un trajet Alaï-Bellecour avec une extension à Pardieu et un trajet Alaï-Hôtel de Ville par la gare Saint-Paul. Le coût entre 1,2 et 1,5 milliard pour 6 km. Oui, ça fait cher le kilomètre. Le projet avance doucement, il est bien reçu par les habitants de l'ouest de Lyon et il entre en concertation en 2019. Sauf que 2020 arrive et à part une pandémie mondiale qui frappe le monde, les élections municipales sont là. Mais Gérard Collomb ne reprend pas le poste de maire car il est battu par Grégory Doucet, maire Europe Écologie Les Verts, et la métropole aussi est alors présidée par les écologistes, ainsi que le Citral, présidé tous deux par Bruno Bernard. Le Citral étant l'autorité organisatrice des transports pour l'agglomération lyonnaise. Le projet métro E n'est pas remis en cause, mais disons qu'on en parle beaucoup moins. Le projet de ligne E est intéressant, mais il a un énorme problème, son coût. Car avec 1,2 milliard pour 6 km, ça sera certes utile, mais on pourrait priver des communes de projets de transport nécessaires et moins longs à mettre en place. Car à l'époque, le Citral parle de 3 nouvelles lignes de tram, le prolongement du tramway T6, de BHNS, sans oublier les projets menés par la métropole, comme par exemple les voies lyonnaises. Et c'est là que le Citral fait ressurgir une étude déjà menée par le Citral auparavant, le projet d'une nouvelle ligne de tram dans l'ouest de Lyon. Théol, c'est quoi? C'est censé être la solution pour desservir l'ouest de Lyon, mais moins cher et plus adapté aux fréquentations attendues. La ligne est censée relier d'ici environ 2030 la gare d'Ally à Jean Massé via Tassin à demi-lune, le 5e, 2e et 7e arrondissement de Lyon, avec 4 à 5 stations de la Confluence à Alaï. L'avantage de ce projet, c'est évidemment son coût, 800 millions d'euros. Il coûte moins cher que le métro E qui était prévu, lui, entre 1,2 à 1,5 milliard sans son prolongement à Pardieu. Le tramway est aussi assez capacitaire pour ce projet qui prévoit environ 45 à 55 000 voyageurs par jour. Rappelons que sur l'agglomération lyonnaise, T1 était à 77 000 voyageurs par jour en 2019, alors que la ligne B du métro a une fréquentation de 139 000 voyageurs par jour. Le projet en détail, c'est 6 km d'Alaï à Confluence, avec un tunnel et 2 stations souterraines, ainsi qu'un pont au-dessus de la Saône, à hauteur de Suchet ou de l'hôtel de région.
les habitants doivent se prolonger sur une variante du projet, soit l'option A, soit l'option B, ou plus récemment l'option C. La concertation est ouverte de novembre 2023 au 5 février 2024. Et comme promis, on va parler de la conférence qui n'en était pas une puisque c'était juste un atelier technique de la concertation, mais on y apprend pas mal de choses. Déjà j'y ai appris qu'on tenait ces micros comme ça, on y apprend des choses sur les flux de voyageurs, sur les pentes, et surtout comment la ligne va être organisée. Théol serait en fait un prolongement de T2 depuis Confluence. Ça va faire une ligne extrêmement longue, mais en parallèle, on nous parle d'une étude concernant la réorganisation complète du réseau de tramway lyonnais. On a bien compris qu'avec T9, T10 et Théol et nos autres projets, on avait une nouvelle configuration globale. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On se dit qu'il va falloir réorganiser notre réseau de tramway. On a aujourd'hui beaucoup de projets, donc nos équipes sont très chargées. Et dans quelques semaines, quelques mois, on va commencer une étude globale sur la réorganisation des lignes de tramway. Est-ce qu'on prolonge T10 jusqu'à Confluence? Est-ce qu'on voire Presqu'île? Est-ce qu'on prolonge T9 au nord? Et du coup, les deux remplaceraient pourquoi pas T1? Il y a plein d'options possibles. Il faut qu'on fasse calculer et travailler les modèles pour voir ce qu'on choisit effectivement pour avoir le meilleur service pour les usagers et la meilleure exploitation possible. Mais pour l'instant, rien n'est arrêté. C'est des réflexions qui viendront dans les mois qui viennent. Mais évidemment, si on en parle, c'est qu'il y a des opposants. Certains trouvent qu'il aurait fallu un métro plus capacitaire, plus durable, et reprochent au Citral et à la métropole un métro au rabais. Et d'autres reprochent au projet Théol d'être fait sans concertation. C'est le cas du maire de Tassin à 2001, Pascal Charmeau, qui lui veut un tram entièrement souterrain car le tram va, selon lui, accentuer les problèmes de circulation. C'est aussi un avis partagé par le maire de Francheville. Ces avis ne sont pas ceux de la métropole. Le principal argument pour, on en a déjà parlé, mais c'est son coût quasiment 2 fois moins cher que le métro, et en plus, il sera fait beaucoup plus vite. Un métro c'est 10 ans, et le tramway express ce sera environ 6-7 ans. Cette économie permet au Citral de pouvoir financer d'autres projets sur le prochain mandat, comme un éventuel prolongement du tram T10 et T9, potentiel passage de lignes de bus en tram. En tout cas, Théol ne prendra pas tout le budget dédié au transport. Deuxième argument, mais le projet Théol, on l'a dit plus tôt, est beaucoup plus adapté aux fréquentations attendues et ne sera pas surdimensionné. Il y a d'autres arguments de la part du Citral et de la métropole. Théol serait plus écologique, mais je ne vais pas en dire plus car ce n'est pas le sujet. Les deux camps ont leurs arguments, certains plus solides que d'autres, mais en termes de mobilité, je pense que les écologistes ont de meilleurs arguments. Le but du projet est de réduire l'utilisation de la voiture, réduire sa place est totalement cohérent. On fait face à un camp avec une majorité de maires LR opposés au projet car il causerait des bouchons. Le tram, pas les maires LR. Quoique, et c'est le moment de vous parler d'un autre avantage du tramway, la requalification urbaine. Le tram en France est souvent utilisé car il sert de prétexte pour réorganiser les rues. Suppression de nouvelles voitures, pistes cyclables. Et comme exemple, on peut citer Marseille, où la majorité des lignes de tram suivent le quasi même tracé d'une ligne de métro. Car le premier but de ces lignes de tram a été tout simplement de requalifier les rues. Le vrai but donc des maires LR est tout simplement d'empêcher cette diminution de la place de la voiture. Mais cette opposition prend une forme assez surprenante. Attention, on va parler politique. L'opposition à Théol est majoritairement composée de maires LR. Le maire de Tassin, de Francheville, se sont exprimés, et même celui de Saint-Priest, même s'il s'est exprimé plus sur la politique anti-métro du Citral. En réalité, on fait face à une opposition qui a pour but de décrédibiliser les écologistes, les attaques sur leur terrain, pour montrer qu'ils ne sont tout simplement pas compétents sur le sujet des mobilités, malgré leurs importants investissements pour le Citral. Mais alors est-ce que Théol en vaut la peine? On a vu que Théol avait de nombreuses oppositions politiques. Mais est-il mieux et est-ce que le projet de métro E méritait d'être abandonné? La réponse est bien plus compliquée que ça. La réponse est bien plus compliquée que ça parce qu'on ne peut pas dire que Théol est meilleur qu'un projet de métro E, ou que tout autre projet d'ailleurs. Sinon on risque de tomber dans le piège d'opposer les modes de transport. Un projet de transport est bon du moment où il est adapté à l'endroit où il est fait. Selon moi, à l'heure actuelle, Théol est un projet qui est bon là où il passe. Et le métro E aurait été un projet, lui, surdimensionné. Mais est-ce que ça veut dire que sur cette portion, on lui ramène le métro E, F ou G? Eh bien, selon moi, non. Si on prend l'exemple de Paris, la ligne 14 a été construite dans le but de soulager le RER A. Et son prolongement a été fait dans le but de soulager la ligne 13. Le jour où Théol sera saturé ou qu'il ne sera plus adapté, on saura trouver les solutions à ce moment-là. Mais pour l'instant, on peut dire que Théol est adapté et plus avantageux. Et rebonjour à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Première vidéo sur un sujet de transport.
Il y en aura plein d'autres. Faut juste trouver les idées. N'hésitez surtout pas à les proposer en commentaire. C'est important pour moi. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Ça fait plaisir. En plus, ça m'aide beaucoup. Et là, vous demandez sûrement où on est. Et bah, tout simplement mon décor de live. Parce que oui, je fais du live. Donc on fait des choses en rapport avec le transport. Discanalysis 2, du Mario, des jeux Nintendo et plein d'autres. Alors surtout, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch. Je vais l'afficher sûrement ici, là. Voilà. Rejoignez-le. Et sinon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, laissez un commentaire et je les lirai tous avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la prochaine ou pourquoi pas sur Twitch. A plus.